Tout commence dans le silence d'un atelier parisien. Des mains gantées manipulent des pierres précieuses comme si elles étaient vivantes. Chaque bijou Van Cleef & Arpels semble renfermer quelque chose d'invisible, une aura, une énergie, presque une âme. Depuis plus d'un siècle, la maison fascine autant qu'elle intrigue. Ce n'est pas seulement une histoire de diamants et d'or, c'est une légende faite de hasard, de mystère et de magie. Mais d'où vient ce pouvoir? Pourquoi certaines pièces semblent-elles porter chance à celles qui les possèdent? Des rumeurs circulent depuis des décennies. Certaines pierres auraient été chargées, certains bijoux créés à des moments astrologiques précis. Et si derrière la beauté immaculée de Van Cleef & Arpels se cachait une vérité bien plus mystérieuse, une alchimie oubliée qui transforme l'or et les pierres en amulettes? Préparez-vous, ce que vous allez découvrir sur la maison la plus poétique du luxe pourrait bien changer la façon dont vous regardez un bijou. La naissance d'un mythe. Nous sommes à Paris, en 1906. Estelle Arpels, fille d'un marchand de pierres précieuses, épouse Alfred Van Cleef, fils d'un lapidaire néerlandais. De cette union naît bien plus qu'une alliance. Un empire. Installé au 22 place Vendôme, il pose les fondations d'une maison unique, à la croisée de la technique et de l'amour. Très vite, la clientèle royale et artistique s'y presse. Mais un détail intrigue. Dès le départ, Van Cleef & Arpels parlent de chance, de destin et de talisman. Estelle disait souvent « Chaque pierre a une âme et notre rôle est de la révéler ». Une phrase qui n'était pas qu'une jolie métaphore. Car au fil du temps, cette croyance se matérialise, chaque bijou semble raconter une histoire intime, vibrer différemment selon la personne qui le porte. Et ce lien entre bijoux et énergie deviendra le cœur secret de la maison. Les bijoux portent bonheur. Contrairement aux autres joailliers de la place Vendôme, Van Cleef & Arpels ne vend pas seulement des bijoux, il vend des talismans. Dès les années 1920, la maison se distingue par ses créations symboliques. Trèfle, fée, étoile, cœur, papillon. Mais peu savent qu'il s'inspire d'un motif ancien, déjà présent dans des amulettes médiévales censées protéger du mauvais œil. Dans les archives de la maison, plusieurs lettres évoquent l'énergie particulière de certaines pierres. Des artisans affirmaient sentir un souffle au moment de polir les gemmes les plus rares. Hasard ou intuition ancestrale, Van Cleef & Arpels n'a jamais officiellement reconnu une dimension spirituelle à ses créations. Mais les clientes, elles, y croient. Elles affirment que les bijoux changent leur vie, qu'ils attirent la lumière. Et c'est ainsi qu'un concept marketing se transforme en mythe, celui d'une maison capable de transformer l'or en protection invisible. Le secret des pierres enchantées. Dans l'univers Van Cleef & Arpels, les pierres ne sont jamais choisies au hasard. Les gémologues de la maison passent des semaines à écouter les pierres, à ressentir leurs vibrations. Une ancienne gémologue de la maison aurait déclaré anonymement « Certains saphirs refusèrent d'être montés. On les laissait reposer des mois avant de les sertir. » Une superstition? Peut-être. Mais dans un monde où tout est calibré, cette intuition donne une dimension quasi spirituelle à la création. Les archives internes mentionnent même des heures favorables pour sertir certaines pièces basées sur la position des astres. Officiellement, rien n'est documenté. Officieusement, tout le monde sait que la maison croit à l'harmonie cosmique. Et si c'était cela, le véritable secret de Van Cleef & Arpels, des bijoux conçus non seulement pour plaire à l'œil, mais pour dialoguer avec l'invisible? Dans les années 1940, alors que l'Europe est en guerre, Van Cleef & Arpels lance une collection improbable, les Fées. À une époque sombre, la maison choisit de vendre de la lumière. Mais ce choix n'est pas anodin. La fée, dans l'imaginaire, est un être protecteur, messager entre le visible et l'invisible. Les clientes s'arrachent ces broches comme des amulettes. Certaines affirment que les porteurs portent chance. Van Cleef & Arpels, discrètement, entretient ce mystère. La maison ne dément jamais. Chaque nouvelle création devient un nouveau charme. Fée, étoile, colombe, autant de symboles universels associés à la magie et à la protection. Dans un monde rationnel, Van Cleef & Arpels a osé quelque chose d'unique, réintroduire le rêve et la superstition dans le luxe. Les clientes mystiques. Les femmes qui portent de Van Cleef & Arpels ne sont pas de simples clientes. Elles deviennent les héroïnes d'un conte moderne. Mais ce qui les relie n'est pas seulement le prestige, c'est la croyance dans le pouvoir des bijoux. Grace Kelly affirmait que son collier à l'ambra lui portait chance dans les moments décisifs. Elizabeth Taylor le portait comme un talisman avant chaque tournage. Certaines femmes d'affaires modernes parlent encore d'énergie positive en évoquant leurs pièces. Le bijou devient une extension de soi, un bouclier invisible, et cette croyance n'a rien d'anecdotique. C'est elle qui maintient la maison au sommet depuis plus d'un siècle. Van Cleef & Arpels n'a jamais vendu des bijoux, elle a vendu de la foi.
L'alchimie des artisans. Ce que peu de gens savent, c'est que les artisans Van Cleef sont formés à écouter la matière. Les sertisseurs parlent de danser avec l'or, de faire respirer le métal. Chaque pièce est assemblée à la main, parfois pendant des centaines d'heures, mais au-delà de la technique, il y a quelque chose de plus intangible. Les maîtres d'atelier parlent souvent d'énergie dans leurs gestes. Certains affirment qu'une pièce réussie rayonne avant même d'être polie. C'est ici que le luxe devient presque spirituel. Van Cleef et Arpels ne produisent pas seulement des bijoux, ils sculptent des talismans modernes. Et dans un monde saturé d'objets, cette dimension invisible devient le plus grand luxe possible. Les bijoux qui semblent vivants. Certains bijoux Van Cleef semblent avoir une âme. Les pierres y bougent, les motifs se métamorphosent. C'est la fameuse mystérieuse mécanique, un savoir-faire unique qui donne l'illusion que les bijoux respirent. Dans les années 1930, la maison crée les premiers Mystery Sets, des pierres serties sans métal visible. Résultat, une surface parfaitement lisse, presque liquide. Certains critiques d'art diront plus tard, ces bijoux semblent vivants. Et c'est vrai. Van Cleef et Arpels a réussi ce que peu ont osé, donner une âme à la matière. Les rumeurs occultes. Depuis des décennies, certaines rumeurs persistent. Des artisans auraient aperçu des symboles gravés à l'intérieur de certaines pièces. D'autres racontent que des clientes influentes auraient commandé des bijoux sur mesure selon leur thème astral. Officiellement, la maison nie tout. Officieusement, tout le monde sait que Van Cleef cultive le mystère. Et si ces rumeurs faisaient partie intégrante du génie marketing de la maison, créer le doute entre l'art et le sacré, entre la beauté et la magie. Car dans le luxe, ce qui ne peut être prouvé devient irrésistible. La stratégie du secret. Van Cleef et Arpels a compris avant tout le monde qu'un secret bien gardé vaut plus que n'importe quelle campagne publicitaire. Elle entretient une aura d'inaccessibilité. Même les journalistes spécialisés n'ont qu'un accès limité. Résultat, chaque collection devient un événement quasi mystique. Les clients ont l'impression d'entrer dans un temple. Et ce sentiment d'exclusivité est précisément ce que Van Cleef vend le mieux, le privilège d'appartenir à un cercle où la beauté et le mystère se confondent. Le bijou comme rituel. Chez Van Cleef et Arpels, offrir un bijou, ce n'est pas un simple geste, c'est un rituel. Des couples se marient avec des bijoux Van Cleef censés protéger leur union. Des mères offrent des colliers Alhambra à leurs filles pour leur porter chance. Chaque vente est une cérémonie. Et cette dimension rituelle, presque religieuse, explique pourquoi la maison traverse les époques sans jamais perdre son aura. Conclusion, le secret invisible. Alors, quel est le véritable secret de Van Cleef et Arpels? Ce n'est pas seulement la beauté de ses pierres, ni la précision de ses artisans. C'est la foi. La foi en quelque chose d'invisible, d'intangible. Chaque bijou est un messager, une passerelle entre le monde matériel et le monde symbolique. Et si le vrai luxe, aujourd'hui, c'était de croire encore à la magie? Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. Pour une petite chaîne comme la mienne, chaque soutien compte énormément. Et ça me donne la force de continuer à vous révéler les secrets du monde du luxe.